et son épouse. Aujourd'hui, on est à l'ère de la communication, on est à l'ère véritablement de rassurer l'opinion nationale et internationale parce qu'il est question de l'image de notre pays. On n'a pas demandé aux uns aux autres de dévoiler peut-être les dessous de quoi que ce soit, mais est-ce qu'à ce moment aussi, ça ne donne pas une leçon sur la stratégie de communication en période de crise, d'inquiétude de la part de nos autorités? Bien posé, c'est ça la problématique. C'est pourquoi que Maître respectueusement me permettre de dire qu'il faut sortir de l'archaïsme des méthodes de communication qu'on a toujours eu à avoir. Parce que si vous n'informez pas, si vous ne communiquez pas, d'autres vont communiquer à votre place et risquent de ne pas donner on aura des fake news, hein? Information. Et c'est justement là où l'État du Cameroun, le gouvernement doit communiquer. Et la communication ne consiste pas à entrer dans les secrets des stratégies de défense qui permettent justement de faire quoi que ce soit. Mais de communiquer, la communication est rassurante. Et il y a un langage qu'il faut utiliser. Tout à l'heure, Mas relevait le fait qu'il y a eu plutôt une communication martiale qui a pu mettre en danger la vie de l'otage, qui aurait pu mettre en danger la vie de l'otage. Donc, aujourd'hui, les choses évoluent, la communication évolue. Il faut changer de logiciel. Il faut rentrer dans les nouveaux paradigmes de la communication parce qu'elle est évolutive, elle est perpétuelle. On voit ça dans les pays où ensuite ici, chaque jour sur les plateaux. Elle est constante. Aujourd'hui, vous voyez, regardez, prenons l'exemple de ce qui s'est passé à la Maison Blanche, Trump, Zelensky, des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. Mais ça évolue de plus en plus parce qu'effectivement, il ne s'agit pas du populisme, non. Mais il s'agit aujourd'hui de la proximité du pouvoir avec le peuple parce que c'est ce peuple qui donne le pouvoir, c'est ce peuple qui a besoin de savoir comment les choses se passent. Et c'est ce que des grandes puissances essaient aujourd'hui de déconstruire. Cet archaïsme communicationnel est en train d'être déconstruit aujourd'hui par certaines grandes puissances sur qui justement reposaient nos exemples. Et nous pouvons justement faire la même chose parce que ça a un impact psychosocial. Nous avons évoqué tout à l'heure le fait, l'image, le désarroi qui chérissait douloureusement le visage de la dame du sous-préfet a eu un impact psychosocial qui a permis à ce que toutes les couches de la société se lèvent pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a peut-être permis de réveiller si d'aventure des gens dormaient parce qu'on ne va pas aussi contester, on ne va pas aussi... C'était sur les réseaux sociaux, on a vu l'indignation. On dort sur des dossiers, mais peut-être ça a permis d'accélérer les choses. Donc la communication qui tient à rassurer, et aujourd'hui, je l'ai dit en entrée de jeu, ma joie elle est partielle parce que oui, il y a une personne qui est libérée, mais il y a une autre qui est encore en captivité. Et du coup, qu'est-ce qui est fait pour rassurer la famille de celui qui est encore en captivité? Il faut communiquer. Moi, je me suis regardez, mais le monsieur, il est libéré avant-hier, et hier, il est à Yaoundé. Quelles sont les mesures qu'on a pris peut-être sur le plan psychosocial pour se rassurer qu'il est dans tous ses états pour effectuer ce trajet-là et autres? Vous voyez que ça allait très, très rapidement. Ça allait très rapidement, mais qu'est-ce qui empêchait donc que, dans le même espace, on fasse un communiqué pour dire voilà, ceci a été fait, nous tenons à rassurer les Camerounais, nous tenons à rassurer la famille de celui qui est encore en otage que le gouvernement ne ménage aucun effort pour justement assurer le retour à... Rassurez-vous, le porte-parole du gouvernement regarde cette émission et on a souvent parlé ici et puis juste après, le communiqué est sorti. What next pour la suite? Il y a déjà cette victoire entre...